Bon, salut à toi l'ami, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. On se retrouve toujours sur le même chantier là. Chantier de potée. Préparation de plantation sur 11 hectares. 6500 plantes prévues. Donc le chantier est déjà bien entamé, je vais t'expliquer pourquoi. La semaine dernière, t'as vu la partie jalonnage. Et donc là je vais te faire voir un peu comment ça se passe pour les potées. Ouais, je vérifie mes anthrax vite fait de temps en temps. Ouais, donc là je suis en train de vérifier mes anthrax. Parce que les anthrax, tu vas voir, je les fais à l'œil. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight. Camarade, comme tu peux le voir, on est déjà en route, même bien en route, hein, parce que tout ça c'est déjà fait. Alors c'est parce que je te ferai pas voir ce que j'ai fait avant les vacances, parce que malheureusement il va falloir sûrement que j'y remette un petit coup. Parce que si tu veux, avant les vacances, là-bas au début de la parcelle, on est tombé sur de l'argile vraiment, comment dire, vraiment compacte et trempée. Donc si tu veux, quand je faisais ma potée, j'avais tendance à soulever un peu de bloc. Et après, je sais pas si tu te rappelles, mais dans la dernière vidéo, parce que je faisais des potées, je t'avais expliqué que moi, les blocs, ça me dérangeait pas trop. C'était pas trop gênant dans la mesure où les planteurs, ils passaient pas tout de suite derrière moi, si tu veux. Tu sais, la nature, elle avait le temps de... Les potées, elles avaient le temps de prendre un peu la pluie, puis donc de se reniveler un peu toute seule. Et là le problème c'est que les planteurs normalement là s'ils dégèlent, tu vois, ils vont arriver la semaine prochaine. Donc on sait très bien que la nature elle n'aura pas le temps de faire son travail. Donc là il va falloir que je leur prépare le travail un petit peu mieux que ça. Le patron il est passé hier, on a regardé un peu comment on pouvait faire. Donc, du coup j'essaye de le... vraiment de l'affiner au maximum. Et puis surtout j'essaye de pas soulever la terre si tu veux. Tu vois, au début j'essaye de la fendre déjà comme ça, sans trop la soulever. Et après je vais recasser entre deux. De laisser le moins possible de blocs et de tout. Parce que comme il me l'a expliqué mon patron hier, si tu veux, plus tu vas laisser si tu laisses des blocs et des trous, si le planteur il a le malheur de le mettre soit dans un bloc soit dans un trou, bah, s'il le met dans un bloc, et bah, le bloc il va sécher plus vite que le terrain, donc le pied le plan il va crever parce qu'il aura pas assez d'eau. Et si au contraire ça fait un léger trou, bah, le plan il va se retrouver avec une flaque d'eau autour de lui, puis il va crever parce qu'il va avoir les pieds dans l'eau. Tu vois, il faut vraiment que ce soit, comme il m'a dit mon patron hier, il faut que ce soit limite du jardinage.
Bon, c'est pour essayer de te faire voir un peu comment que je m'organise dans la cabine, mais... Tu vois, moi, ce que je vois de la cabine... Il faut faire gaffe de pas te faire baiser parce que c'est trompeur. Hein. C'est trompeur. Parce que si tu veux, ta cabine, elle est pas axée sur ta pelle. En fait, si tu veux, si tu prolonges ton regard simplement, ton regard, il se pose pas là où est-ce que ton godé travaille. Si tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que j'avance toujours avec la cabine de 3/4 comme ça, si tu veux. Comme ça, au moins, je sais que mon point de vue, il est à peu près dans le milieu de la machine. Donc là, tu peux t'aligner. Pareil, si je veux revoir vraiment mon alignement, tu vois, il faut que je me mette de 3/4. Voilà, je vois que je suis pas trop mal. Si je penche un peu la tête ou si j'ai du mal à le tenir droite, mais je suis vraiment pas bien là. Je suis vraiment HS. J'ai des courbatures partout. Tu vois, j'ai qu'une envie, c'est que la journée se termine. J'adore mon boulot, mais alors quand je suis dans cet état-là, tu vois, c'est long, c'est long. Voilà. Quasiment tout le temps t'es perché sur un souche, hein, c'est ça le truc aussi. Hein. Pourtant il y en a souvent qui me font la remarque que mes chenilles elles sont souvent détendues. Bah en fait c'est justement quand je fais ce genre de chantier là, j'aime bien les détendre un peu, tu vois. Comme ça justement quand je passe sur les souches, si tu veux, ça force pas sur les douilles de la chenille, elle a de quoi travailler. Et moi j'ai bien l'impression que ça s'use moins comme ça, donc pour l'instant je fais comme ça. Après quand on viendra me démontrer que je me trompe, ben, je ferai autrement. Mais n'empêche que pour l'instant, moi écoute, j'ai l'impression d'être un peu plus économe sur les trains de chenilles que mes prédécesseurs. Donc bah écoute, pour l'instant je continue comme ça, je te dis, quand vraiment faut que je grimpe sur de la souche, sur de la pierre, j'aime bien les détendre. Après on me demandait justement si je risquais pas, enfin si je déchenillais pas trop. C'est sûr qu'il faut pas que tu t'amuses à monter sur une souche de travers ou de coin, quoi, tu sais. Faut pas que ta souche elle tape dans le coin de ta chenille. Si ta souche elle est là, faut vraiment que tu passes sur le dessus de la souche, quoi. Après c'est sûr, si tu t'amuses à mettre la chenille de travers, elle va décheniller. Ça c'est sûr et certain. Ça après hein, c'est un peu, chacun fait comme il le sent, comme il le préfère. Moi je te dis, j'ai quand même franchement l'impression que ça abîme beaucoup moins les chenilles quand elles sont bien détendues. Et puis qu'il faut que tu grimpes sur les souches, etc. Ok bah écoute. Voilà pourquoi elles sont souvent détendues. Oh camarade, je te cache pas
vois que c'est pas la grande forme là. Si tu veux tout savoir dans l'ordre, et ben, déjà j'ai eu 2 jours d'intempéries. Parce que je sais pas si tu vas t'en rendre compte. À l'image, on a encore repris une couche de neige. Et puis la journée d'avant, on avait une journée complète quasiment de verglas, donc les routes impraticables. Donc bah ouais, 2 jours d'intempéries. Et en plus là je me suis entretenu avec mon client et on a récupéré 2 tâches d'1 hectare à faire pareil en jalonnage et beauté. Donc bah écoute, j'aurais pas fini ce chantier là cette semaine. Donc ça veut dire que la semaine prochaine je vais rien pouvoir filmer d'autre. Donc ça veut dire que la semaine prochaine bah, c'est soit je te refais une vidéo de beauté, soit je te fais rien. Alors bah écoute, je pense que je vais m'arrêter ici pour cette semaine. Et puis la semaine prochaine, je te referai une petite vidéo de 10-15 minutes. J'essaierai de filmer un peu autrement, hein, forcément, hein, je te ferai pas voir les mêmes images, hein, attention. Mais j'essaierai de filmer un peu autrement. Je te dis, je te referai une petite vidéo juste de 10-15 minutes avec la fin du chantier. Et puis un petit débrief comme on fait d'habitude. Ouais, donc comme je te dis, tu m'excuseras, mais là pendant 2 semaines tu vas voir la même chose. Après tu sais, c'est un peu comme je t'avais expliqué. Je te l'avais expliqué une fois dans une vidéo, tu sais, mon travail, tu vas pouvoir un peu le comparer à une chaîne, par exemple, que tu vas suivre sur le thème de l'agriculture. Tu vois, quand c'est la saison des moissons, bah, tu risques de voir plusieurs vidéos de suite où est-ce que ce sera de la moisson. Enfin, moi, c'est un peu pareil, si tu veux. En ce moment, on est en plein dans la saison des plantations. Il y a des fois où est-ce que tu risques d'en voir plusieurs fois. Donc, bah écoute, à moi après d'essayer de vous faire en sorte que ça vous ennuie pas, quoi, de filmer un peu différemment, avec des plans différents, des points de vue différents. De toute façon, ce sera des parcelles différentes, parce que bon, là, tu vois, on a la neige, c'est joli, c'est beau, mais d'après ce qu'il m'a dit Cédric, dans les 2 petites tâches d'un hectare qu'on va les faire après, bah, par contre c'est un peu plus le bordel déjà. Donc ouais, ce sera jamais dans les mêmes conditions, mais en vrai il sera le même. En vrai il sera le même. Donc bah écoute, j'espère que tu m'en voudras pas pour ça. J'espère que tu m'en voudras pas pour ça. Et ouais, là en plus je suis malade depuis hier soir, excuse-moi. Le chou qui a chopé la gastro, ben, je crois qu'il en a fait partager papa du coup. Il a dit tiens papa, je t'aime bien, je te refile un peu ma gastro, tu finiras la semaine avec. Puis hier soir, là, c'est pas terrible du tout. Donc bah écoute, je vais voir au soir ce que je peux te faire avec ça. Comme je dis, j'espère que tu m'en voudras pas, j'espère que le contenu va te plaire quand même. Normalement, je devrais avoir quelques belles images hein, avec la neige, le soleil que j'ai vu la semaine dernière. Bon, en début de semaine. Je pense qu'on aura quelques belles images quand même. La semaine prochaine, par contre, ça risque d'être gris. Normalement, il nous annonce de l'eau. Donc, la semaine prochaine, ce sera peut-être un peu moins drôle. Ok, bah écoute, moi je vais finir ma petite semaine de boulot là tranquillement. Vraiment petite, hein, avec 2 jours d'arrêt forcé. Là. Donc ouais, petite semaine, petite vidéo, m'en veuillez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour la fin du chantier. Et je te donnerai normalement un petit peu le programme de la suite pour l'instant. Je t'avoue que ça va dépendre du temps. Toujours pareil, hein, dans notre milieu, on dépend principalement de la météo. Donc les prochains travaux, ça va dépendre de la météo. Donc bah écoute, moi je te laisse là. Je te souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end si c'est le cas. Moi je te cache pas que vu dans l'état où est-ce que je suis là actuellement, je pense que je vais rester couché une bonne partie du week-end.
semaine prochaine. Je te remercie si tu likes, si tu commentes, si tu partages comme d'hab. Et puis je te dis à très vite.